Bonjour amis Sagittaires, on se retrouve pour une guidance générale pour 2022, donc 12 cartes, 12 mois. On va prendre une carte supplémentaire pour l'ambiance générale de cette année 2022, donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Et bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne en vous et vous restez uniquement là-dessus. Alors, pour les Sagittaires, on vous parle de contribution. Que pouvez-vous accomplir? Alors c'est intéressant parce que on vous parle de contribution et en même temps il y a ce parapluie comme si vous vous protégiez. Et en même temps sous ce parapluie il y a une pluie d'étoiles. Et j'ai l'impression qu'on peut voir plusieurs choses là-dedans. C'est toutes les étoiles que vous êtes capable de mettre... ou les paillettes même, que vous êtes capable de mettre dans la vie de chaque personne. Et en même temps, comme si vous vous protégiez, comme si vous vous cachiez, comme si pour l'instant vous aviez un peu peur de montrer, de contribuer justement très ouvertement à ce pourquoi vous êtes doué. Donc on va voir après dans quel ordre et dans quelle partie de votre vie ça peut résonner. Mais voilà, je sens des personnes qui se cachent, qui n'osent pas et qui en même temps ont beaucoup de dons et de capacités. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir déjà pour le mois de janvier. Et le mois de janvier pour les Sagittaires vous parle d'instant présent. Donc de prendre le temps pour les petits bonheurs de l'instant présent avec cette rattrape-rêve et ce sablier là. On vous dit profitez de chaque instant, profitez des rencontres que vous faites, profitez voilà, du temps qui passe aussi, parce qu'on peut voir les différentes saisons là avec tout ce qu'il y a ici. Et soyez dans l'instant, soyez dans le partage que l'on vous propose sur ce mois de janvier, soyez avec les gens, soyez vraiment en lien avec chaque personne que vous pouvez rencontrer, chaque interaction que vous pouvez avoir. Profitez de chaque moment pleinement sans penser à ce qui va se passer demain, sans penser à autre chose. Profitez. Voilà. Ce mois de janvier, il vous parle de ça, d'être dans pleinement profiter de chaque moment. Le mois de février, si j'arrive à l'attraper, vous parle de gratitude. Et donc là, on vous dit, pareil, il y a une forme d'abondance. Cette carte, en fait, c'est la carte de l'automne, hein, avec les récoltes, le raisin, le maïs, etc., les pommes. On est vraiment dans l'abondance et dans les réserves qu'on va faire pour l'hiver. Et on vous dit, soyez heureux de tout ce que vous avez. Et j'ai l'impression que ces deux premières cartes là résonnent beaucoup l'une avec l'autre. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez peut-être, comment dire, voilà, pléthore au niveau de votre maison, de vos amis, de votre travail. Soyez conscient en fait de ce que vous voyez, de ce que vous avez, pardon, et profitez-en. Montrez de la gratitude par rapport à tout ce que vous avez et par rapport à votre contribution et à ce que vous pouvez accomplir. Je pense en fait que vous ne vous rendez peut-être pas compte de toutes vos forces, de tout ce que vous avez en vous et justement de cette générosité que vous avez en fait, mais comme si vous ne vous en rendiez pas compte. Donc c'est comme si ça vous demandait d'ouvrir les yeux sur toutes vos capacités et d'en être content déjà avant de le partager. Parce que là, on vous demande de partager, mais avant tout, là, sur ce mois de février, on vous dit, prenez conscience de tout ce que vous avez et profitez-en. Soyez heureux, remerciez peut-être, prenez conscience et remerciez. Déjà, ce qui est une bonne chose. Sur le mois de mars,
on vous parle de prospérité. Bon, vous avez peut-être gagné au loto, amis Sagittaire, mais vous ne le savez pas encore. Alors, parce que gratitude, prospérité. Donc là, sur le mois de mars, on vous parle d'un grand soleil, de quelque chose qui va se réaliser. Peut-être pour certains aussi d'une transformation avec les papillons. Mais en tout cas, c'est la carte de l'été. Hein, donc vraiment, la nature à son paroxysme avec tout ce qu'elle peut offrir, toutes les joies de la vie. Et sur le mois de mars, là, on vous dit, amis Sagittaire, vous allez récolter, vous allez être bien heureux, vous allez vraiment pouvoir profiter de chaque moment de bonheur. Et on est dans quelque chose de très solaire, de très heureux. Et vous pouvez partager ça avec beaucoup de personnes. Donc là, votre accomplissement, c'est vraiment, je dirais, sur peut-être le côté plus matériel des choses, mais aussi sur les émotions. Avec une richesse des émotions et du partage que vous pouvez avoir. On est riche aussi des échanges qu'on peut avoir avec les gens, des émotions que l'on peut partager. Et là, ce mois de mars, il vous appelle à ça. Le mois d'avril vous propose le passage. Et une fois de plus, les papillons derrière cette porte. Le mois d'avril, c'est comme si vous alliez... vous êtes sur le seuil d'une nouvelle porte, sur le seuil d'un nouveau vous ou d'une nouvelle facette de votre vie avec ces papillons derrière là. Vous êtes sur cet entre-deux, vous êtes sur ce mois d'avril, sur ce moment de changement, de passage vers autre chose. Vous cherchez peut-être encore vos propres clés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous annonce des changements. Alors peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau de votre façon de contribuer à tout ce qui se passe autour de vous, peut-être aussi au niveau professionnel, familial, amoureux. En tout cas, là, il y a cette notion vraiment de changement, mais de changement positif et de ce moment d'entre-deux. On est, voilà, il y a un moment où, pour pouvoir changer, on est peut-être instable, donc il peut y avoir une forme d'instabilité aussi sur ce mois d'avril, mais j'ai envie de vous dire, peu importe parce que de toute manière, derrière, ça sera positif. Sur le mois de mai, voilà, l'harmonie. Vous retrouvez votre équilibre. Vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus serein. Il y a quelque chose qui se dégage de vous, là. Voilà. Alors, forcément, c'est une personne qui fait du yoga avec un parfait équilibre, mais on est dans quelque chose... vous trouvez cette force intérieure et vous trouvez votre harmonie. Vous savez quelles sont vos forces. Vous savez comment vous positionner et cette transformation qui a sûrement débuté au mois d'avril, elle porte ses fruits-là et vous permet de trouver votre équilibre, ce qui est le plus important. Très positif. Mois de juin, vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous entreprenez. Il peut y avoir aussi une personne à vos côtés qui peut être un mentor, j'entends pour certaines personnes qui veulent professionnellement changer, quelqu'un qui va vous montrer la route, qui va vous ouvrir la route et puis qui peut vous aider aussi parce que ce cheval là il peut faire peur comme ça sur ses deux pattes arrière et ça va écarter de vous les ennuis, les personnes un petit peu toxiques ou réfractaires on va dire et voilà, ce fier cheval il est là pour montrer aussi votre force. Ce n'est pas que quelqu'un qui vous accompagne, ça peut être aussi vous. Vous avez ce caractère un peu intrépide, des fois un peu allez, je me lance à corps perdu dans quelque chose et allez-y, profitez-en. Ce mois de juin, il vous dit voilà, n'hésitez pas à prendre peut-être quelques risques. Donc une fois de plus, au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau relationnel, n'hésitez pas parce que de toute manière vous serez guidé sur la bonne voie si vous suivez votre intuition, si vous écoutez, si vous suivez les signes. Voilà, vous n'y allez pas tête baissée. Faites attention à ce qu'il y a autour de vous. Donc ça, c'est pour le mois de juin. Sur le mois de juillet, on a la chute. Alors la chute, c'est très intéressant parce que on peut le voir de façon positive ou négative. On va commencer par le négatif, c'est que aïe, vous aviez commencé quelque chose et ça ne se passe pas bien comme prévu. Et donc, il y a chute. C'est une possibilité.
Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vous attendiez et le résultat n'est pas à hauteur de vos espérances. Par contre, on peut le voir de côté positif avec « je lâche prise ». Je me laisse aller, je fais confiance et de toute manière, comme j'ai ce guide et que j'avais trouvé cette harmonie, voilà, cette chute n'est pas une chute, c'est vraiment je me laisse aller et je contribue à hauteur de ce que je sais faire sans me mettre de frein. Mais, je vais revenir à ce que je vous ai dit avant avec ce cheval qui des fois s'emballe un petit peu, hein, vous emballez pas trop, sinon vous pouvez chuter. Il y a aussi cette notion-là. C'est un juste équilibre une fois de plus, hein, cet équilibre que vous aviez au mois de mai. Faites attention à bien le garder, sinon vous pouvez vous faire embarquer par le cheval et chuter. Donc faites bien attention, voilà, il y a peut-être un virage là sur ce mois de mai pour que tout ça soit positif, voilà, que vous partiez au mois de mai soit sur quelque chose de positif, soit sur quelque chose qui sera plus compliqué. Donc prenez vraiment ces décisions avec ce changement dans l'harmonie et surtout pas de façon précipitée. Alors, le mois d'août vous parle de nature, vous parle de retour aux sources, vous parle de calme, de détente, de soins aussi pour soi, de soins corporels. En tout cas, un moment de pause où vous allez pouvoir retrouver aussi vos racines. Voilà, les racines familiales, les racines pendant les vacances où vous retournez dans votre région d'origine, votre pays d'origine, et vous retrouvez quelque chose qui est extrêmement important pour vous vous ancrer, pour vous permettre de retrouver une force, une énergie peut-être qui vous manquait, ou une forme de purification aussi. En tout cas, moi ce que je ressens, c'est un moment de pause. Voilà, c'est vraiment un moment de pause en pleine nature. Voilà, et de retrouver peut-être dans cette nature des choses importantes pour vous, en tout cas qui fassent sens pour la suite et pour votre vie en règle générale. Sur le mois de septembre, on vous parle d'innocence. Moi j'aime beaucoup cette carte parce que je trouve qu'elle représente la jeunesse, l'innocence, la liberté, le jeu, la joie aussi. Alors, ça parlera peut-être qu'à certaines personnes, mais pour moi, je vois soit la conception d'un enfant, soit la naissance d'un enfant. Il y a quelque chose de très joyeux. Il y a aussi cette fraternité. Je vois cette petite fille qui entraîne ce petit garçon et voilà, ils y vont ensemble et c'est comme s'ils allaient faire une petite bêtise ensemble, mais tout va bien quoi. Finalement, ils sont ensemble, ils se tiennent la main et ils sont contents de jouer ensemble. Tout simplement, c'est l'innocence à l'état brut. Et en fait là, sur le mois de septembre, pour les Sagittaires, il y a peut-être, on vous dit peut-être de renouer avec cette joie de vivre, cette innocence, ce côté ludique dans ce que vous faites. Les étoiles dont je parlais tout à l'heure sur votre contribution, retrouvez ce côté paillettes, vous voyez, wouhou, je profite de la vie et je mets des paillettes dans ma vie. Hein, voilà. Alors, sur le mois d'octobre, on a la carte voir. Ce qui est très intéressant, c'est ce côté rose, bleu, deux facettes d'une personnalité. C'est peut-être aussi prendre conscience sur le mois d'octobre de chaque facette de votre vie. Tout à l'heure, j'ai commencé en disant que vous aviez ces étoiles, mais que vous les cachiez. Que vous aviez peut-être une forme de magie, une forme de, voilà, de paillettes. J'avais déjà utilisé le mot paillettes, mais que vous cachiez ça derrière un parapluie. Et j'ai l'impression qu'on retrouve ça ici dans cette carte. C'est comme si vous aviez deux faces et que vous laissiez voir certaines faces en règle générale et que vous cachiez une autre. Et que finalement, c'est en acceptant ces deux facettes qui vous composent que vous arriverez à vous voir, à ce que les gens vous voient et à être pleinement
dans l'action. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que c'est lié, c'est-à-dire que c'est comme si jusqu'à présent vous étiez à moitié caché, on va dire, et que vous ne pouviez pas totalement vous engager, et que là, en acceptant de vous montrer tel que vous êtes entièrement, vous allez pouvoir vous engager dans une action, que ce soit politique, que ce soit social, mais ça peut être aussi amoureux. C'est-à-dire que vous n'osiez peut-être pas vous montrer tel que vous êtes à la personne que vous aimez ou que vous convoitez. Et là, vous allez... Enfin, cette carte, en tout cas, vous dit, n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes pour qu'on vous aime pleinement et entièrement pour l'ensemble de ce que vous êtes. Voilà. Donc là, sur le mois d'octobre, on vous dit, n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes. Et au mois de novembre, on vous parle de liberté. Donc voilà, c'est peut-être que si vous osez vous montrer tel que vous êtes, vous trouverez enfin cette forme de liberté et vous pourrez fermer votre parapluie là pour vraiment n'être que dans les étoiles. Lâchez-vous quoi. Lâchez-vous, profitez et puis volez de vos propres ailes. Le mois de novembre, il vous parle de ça. Hein. Il vous parle vraiment de vous autoriser et surtout de la liberté que vous avez gagnée en vous montrant tel que vous étiez. Et sur le mois de décembre, on finit avec le feu intérieur. Très belle carte ça. Ça prouve que en vous montrant vraiment tel que vous êtes, vous trouvez enfin votre liberté et ça vous nourrit en fait, intérieurement. Vous êtes parfaitement nourri, parfaitement... il y a votre petite flamme intérieure qui vous permet d'être qui vous êtes et de vous accomplir. C'est pas que pouvez-vous accomplir, c'est de vous accomplir vous en fait. Et j'ai la sensation que cette année 2022 pour les Sagittaires, pardon, c'est vous accomplir vous. Vous montrer tel que vous êtes, peut-être en chutant, peut-être en ayant des difficultés. Rien n'arrive, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, peu importe, tout ça, ça fait partie de votre vie. Et ça vous permettra de retrouver cette étincelle, cette liberté pour la fin de l'année. En tout cas, un très très beau tirage pour 2022 pour les Sagittaires. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente année. À bientôt.